Ok, alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA, on se retrouve enfin après 3 semaines dans le Un silence. dans le cocon familial, parce que là c'est vrai on en a profité pour se ressourcer en famille, quoi, profiter de ces moments depuis la naissance de Kelio le 16 avril. Donc là on est bientôt le 16 mai, donc ça fait déjà un mois qu'il est parmi nous. Et donc, je me permets de faire une vidéo un peu récapitulative de ces un mois. Mais avant, je pense que je vais d'abord mettre l'introduction. Alors du coup, petite information, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je pense que je vais peut-être travailler sur une nouvelle introduction du fait que maintenant le bébé est là, donc j'aimerais bien faire une petite intro un peu récapitulative quand même de notre parcours, mais plus courte, mais juste en notant que maintenant le bébé est arrivé, telle date à telle heure, etc. Et puis qui va super bien. Donc pour commencer, j'avais envie de parler un peu de l'accouchement parce que il y a peut-être beaucoup de femmes qui suivent un couple PMA pour Anaïs et qui attendaient peut-être la vidéo récapitulative de l'accouchement. Donc comme j'ai dit dans la petite vidéo de 10-3 secondes juste avant, voilà, j'ai pu assister à l'accouchement. Donc c'était un accouchement par voie basse avec péridurale. Donc l'accouchement en lui-même, il s'est plutôt bien passé, hein. Donc pour l'anecdote, en fait, on était en train de regarder Mass Singer sur TF1 et d'un coup, madame a perdu les os. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les pompiers tout de suite. J'ai tout rangé, tout installé pour le chien, pour pas qu'il fasse de conneries, tout ça, etc. Ils sont venus, ils ont pris en charge madame, ils l'ont déposée à l'hôpital de Lens, hein, vu que c'est là-bas qu'on était suivi pour la PMA, pour la gynécologie. Donc on a été aux urgences maternité. Arrivé là-bas, elle a été prise en charge dans une salle d'urgence tout de suite. Donc franchement, c'était rapide. Ils ont fait tous les contrôles nécessaires. Voilà, tous les contrôles nécessaires, bonjour. Donc ils ont fait tous les contrôles, les prises de sang, les prises d'urine, etc. Et tout ce qu'il faut. On a été installé en salle de pré-travail. Madame a voulu faire du ballon pour activer son accouchement avant qu'on commence à la déclencher manuellement. Donc du coup, elle voulait se déclencher elle-même. Alors elle a fait du ballon, elle a fait de tout. Des squats. Donc Genre de squats. s'il faut, je vous mettrai peut-être une petite vidéo là entre deux, si j'ai le temps de faire un montage, hein, pour vous rappeler des petits souvenirs comme ça. Ouais. Donc après, du coup, ce qui a fait que ça a complètement ouvert la deuxième membrane. Donc pareil, elle a reperdu les os de la deuxième membrane. Là, du coup, on est passé en salle de naissance. Bonjour. Oh, salut. Je suis pas de mauvaise humeur, hein, mais c'est parce que je n'aime pas être à Péridurale. Oh, c'est une vraie crème par contre. Là, on a préparé les vêtements de sortie également. Tout ça, je vous dis ça rapidement, mais il y a eu quand même un travail de 12 heures avant que bébé soit sorti, hein, quand même. Je vous dis ça rapidement, comme si ça s'est passé en 5 minutes, mais non. Il
Il y a eu quand même une nuit qui s'est écroulée parce qu'on est parti avec ma singer, donc c'était un vendredi soir Puis à peu près, vers 21h, 21h30 à peu bah, près, au début de 45. l'émission quoi. Ouais. Et madame a accouché le lendemain à 8h, donc il y a eu quand même un stade. 8h50. Et 8h50, Presque ouais, 9h. voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc du coup, on a été transféré en salle de naissance. En salle de naissance, il lui a installé la péridurale. Bon, ça s'est plutôt bien passé, l'installation de la péridurale, hein, tu m'as dit. Ouais, plus moi, j'ai pas pu d'appréhension rentrer, que de donc, mal parce que bah, pour le coup ça a été. Donc, la péridurale a été installée. Elle a pu bénéficier de petites pressions bonus. Bon, le seul truc, c'est que vu que ça faisait extrêmement mal, hein, elle bougeait énormément et donc elle s'est déperfusée, ce qui fait qu'elle Ouais. sentait toutes les douleurs pendant un Sentais les espace contractions. d'une heure. Bonjour. Bonjour. Alors tu dors pas? Non, bah, je peux pas, je suis trop pressée. Moi je regarde l'horloge là-bas. Pressé de voir le petit bébé arriver. Ouais, petit amour. Oh yeah. Bientôt maman. Après, ils sont venus lui refaire remettre la péridurale en perfusion, parce qu'il y avait juste à rebrancher le fil, quoi. Et puis après, bah, c'était parti. Le col s'ouvrait de petit à petit. Ah, j'ai oublié de vous faire voir la tenue de combat, les gars. Ça, c'est une tenue que je suis fier de porter dans ma vie. Après un an de combat, un an et demi plutôt, plus quelques années. Eh, dis qu'ils t'ont surnommé Thor là. Ils m'ont surnommé Thor avec mon marteau. Ouais, puis avec ton marteau, ouais. Jusqu'à 8h, 8h30, qui commençait J'ai fait vraiment une blanche, moi. à être à plus de 10 doigts. Donc, du coup, voilà La quoi. dilatation complète, quoi. Dilatation complète. Donc, après, on a commencé le travail. Elle a poussé, elle a désespéré parce qu'elle pensait pas pousser assez. Au final, En fait, ce qui était compliqué, c'était de maintenir. quand on lui a fait voir un déclic, en fait, on a mis le miroir. Puis elle a vu la tête du bébé qui sortait. Ouais, Donc, j'ai du eu coup, la elle a eu chance. le déclic de se dire il sort, faut le faire sortir. Et elle y a été de toutes ses forces et en plein courage. Et ça s'est parfaitement passé. Il est sorti super bien. Il n'y a pas eu de déchirement, juste des petites égratignures de rien du tout. Et puis, Des petits éraflures, ils disent. tout s'est bien passé, même pour le placenta et tout, tout y est parti d'un coup, tranquille, ouais. elle a rien senti, Il y a pas eu d'hémorragie. pas d'hémorragie, rien. Franchement, l'accouchement le plus parfait pour un premier enfant, c'est J'ai même pas eu mal. C'est super. J'ai même pas eu mal. Donc du coup, de là, on est resté en salle de naissance jusqu'au moins un bon petit midi 1h. Ils nous ont installés en chambre maternité. Du coup, on était en unité koala, d'après l'affiche Ouais, du bébé qu'on a gardé. c'est ça. Unité koala, c'est-à-dire on était vraiment en stade de prématurité parce que le bébé il était à 35 semaines aménorrhé, quoi. Donc C'est ça. c'était quand même juste. Il aurait fallu attendre au moins une semaine de plus, il me semblait, pour... Bah, je devais ce même soit- tenir encore 3 semaines, je crois, à peu près. C'était- Ouais, pour le stade de la prématurité, Ouais. mais pour C'est ça. l'hôpital, parce que tu avais déjà fait 3 séjours avant, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Et ils m'ont dit la prochaine fois, ils pouvaient pas. Ils ont dit, voilà, ils rien pouvaient faire. plus rien faire. À la Alors, base, on du devait coup- me déclencher Hmm. quand on est venu aux urgences. À la base, on devait me déclencher à 7h du matin le lendemain. Parce que comme j'avais déjà percé la première membrane, si la deuxième elle n'aurait pas percé, il m'aurait entre guillemets déclenché pour que le travail se fasse plus vite, pour éviter tout risque pour le bébé, vu le stade et tout. Après, le gars, il était assez gentil, hein, t'as vu, il était confiant et tout. Il nous a très vite mis à l'aise. Du et coup, tout. qu'est-ce que j'ai j'allais dire? déclenché naturellement. On a été installé en maternité. De là, du coup, on l'a habillé, tout ça, etc. Il y a eu les pots à peau. On a fait tout ce qu'il fallait, les pots à peau. Qu'est-ce que je voulais dire? On a passé une semaine à l'hôpital, madame. Ouais. Une semaine, parce que c'est un cas prématuré, donc faut rester plus longtemps, tant qu'il reprenne du poids, qu'il reprenne son poids de naissance. Actuellement, il a déjà passé son poids de naissance, donc c'est magnifique.
Donc on était suivis là-bas par des péricultrices, des sages-femmes formidables qui nous ont bien guidés durant tout le séjour. Après on est rentré à la maison, on était suivis par le péricultrice aussi. Donc la sage-femme aussi qui est venue faire un petit coucou pour voir le bébé, mais du coup maintenant elle ne viendra peut-être pas vraiment plus que la péricultrice parce que maintenant c'est terminé la grossesse, donc du coup on a dû se séparer de notre sage-femme attitrée. Et donc sinon l'évolution du bébé, qu'est-ce que je peux dire? Tout se passe bien, donc comme j'ai oublié de dire, il y a un mode d'alimentation qui est l'allaitement maternel, donc grâce à maman, il grossit bien, c'est super. Voilà. On a dû mettre en place, entre guillemets, un petit sorte de complément, voilà, vraiment quand madame n'arrive pas à tirer beaucoup de lait, parce que le prématurité, c'est ça, c'est un problème de succion, un problème de quantité de lait pour la maman, donc on a dû mettre en place ce complément si jamais il n'y a pas assez de lait, si jamais il y a encore faim, si jamais... pu mettre Galia, voilà, relais, on a mis Galia, Calisma normal, mais on aurait pu prendre le relais, mais bon, comme la péricultrice nous le dit, c'est du marketing, c'est la même chose à l'intérieur. C'est juste qu'en moins, on a une boîte de poudre, mais on ne veut pas le nourrir qu'à base de poudre. Nous, on veut vraiment l'allaitement maternel. C'est ce que madame n'arrête pas d'insister dessus. Ça, c'est mon choix, je suis vite dessus. Donc là, du coup, comme vous pouvez le savoir, je pense qu'on vous l'a déjà dit, je préfère encore le dire avant qu'on me repose la question. On montre pas le bébé sur les réseaux sociaux, en plus public, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, parce qu'on a beaucoup de monde sur Instagram, mais même sur notre Facebook personnel, qui est personnel aussi, on ne l'affiche pas. Pourtant, on n'a que la famille, mais on ne l'affiche pas. On n'affiche rien, on n'affiche que les mains à la limite. Voilà, les mains, les pieds s'il faut, mais le visage, quoi. Pas le visage. Le visage restera masqué pour la sécurité du bébé, puis pour une question de droit à l'image aussi, et puis voilà quoi. On l'a surnommé, c'est notre petit bébé koala, donc... voilà, notre petit bébé koala, et c'est Kelio. Voilà. Alors attention Kelio, il y a différentes façons de l'écrire. J'ai eu quelques problèmes avec la préfecture lors de la déclaration. Je voulais mettre un E tréma, ils m'ont pas voulu, donc du coup j'ai dû mettre un E. Donc ça fait K-E tréma, L-Y-O. Mais pour la préfecture, il y a un E, mais bon, moi je mets toujours le tréma partout. Moi je m'en fous, de toute façon une déclaration, c'est qu'une déclaration, après tu l'écris comme tu veux. C'est un prénom qui me tenait à cœur, c'est limite... Voilà, on hésitait entre plusieurs prénoms. Mais c'est vrai qu'on a fait vite le choix de celui-là parce que... Dès que j'ai su le sexe, j'étais butée sur le prénom. Voilà. Direct. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Écoutez, le séjour à l'hôpital, il s'est bien passé, il a bien grossi, on a eu pas mal d'échanges au niveau du bain, au niveau des soins. Donc du coup, madame les fait tous les matins, il n'y a pas de souci. Le bain, ça reste toujours tous les 2-3 jours, c'est en moins 2-3 fois par semaine en clair. Et donc du coup, il y a une belle prise de poids, ils m'ont dit. Voilà, tous les 2 jours après, Donc du coup, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai regardé dans son carnet de santé ce que je peux vous dire de beau. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, quoi. Mais bon, en tout cas, on est très fiers. Donc du coup, on nous a noté une bonne prise de poids, transit régulier. On a oublié de dire aussi, prendre du Zimadé. Donc Zimadé, c'est une bonne vitamine aussi. Donc du coup, bonne tétée au sein, transit régulier, c'est toujours à peu près marqué. Après, il y a la des même détails chose. qu'on garde pour nous. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un allaitement maternel, mais il y a aussi le lait premier âge relais qui en cas où que j'ai pas assez de quantité le jour même. Et j'ai oublié aussi de dire, j'ai oublié aussi de dire, du coup, madame a aussi ça peut peut-être aider certaines mamans qui sont pas forcément au courant avec la péricultrice. Pour ceux qui font l'allaitement maternel, sachez qu'il existe aussi des choses pour
stimuler la lactation. Madame a pas mal de compléments, donc elle a le fenugrec, c'est des compléments alimentaires normalement pour le manque d'appétit, etc. Des tisanes d'allaitement également, et on a aussi 2 homéopathies différentes. Ouais. Donc je vais pas lire les noms parce que c'est illisible. C'est des noms un peu latins, un peu bizarres quoi à lire. Donc si jamais vous voulez les homéopathies en question, on vous les donnera en commentaire s'il faut. Et puis voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Rien, à part qu'il a bien grandi. Donc à la naissance, tout ce qui est complément alimentaire, c'est pour stimuler la lactation. À la naissance, il faisait 48 cm, je voulais dire. J'étais parti dans les kilos. Non, mais j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Et puis 2,9 kg, parce que sur la vidéo, j'avais dit 890, parce que moi j'ai entendu Ouais, ça. arrondi. Puis ils ont arrondi à 900. Donc c'était peut-être nous pas aussi, mal. on était fatigués. Voilà. Donc là, il y a pas. Aujourd'hui, on va avoir la péricultrice qui va venir le peser, tout ça, etc. Donc, on vous tiendra au courant de son évolution le mois prochain. On va peut-être faire une vidéo par mois, à la limite. Après, si vous avez des questions, on fera peut-être une FAQ entre deux ou un truc comme ça. On essaiera de trouver des petits trucs à faire. Mais c'est vrai que maintenant, bébé prend quasiment tout notre temps libre qu'on avait avant. Donc maintenant, sachant que je l'allaite. On est fort, voilà, on est moins sur les réseaux, donc sur nos chaînes YouTube, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a rien depuis plus d'une semaine ou 2 ou 3. Moi j'ai fait 1 mois, ma dernière vidéo dans ma chaîne Donc personnelle. voilà. Le seul truc, c'est qu'on a sorti un projet en commun avec la maman d'Anaïs. C'est un projet qui est sur Spotify. On a fait une très belle chanson pour notre enfant qui s'appelle Mon Enfant. Et on a fait pas mal d'autres chansons avec. Ouais. Donc celui-là, il est disponible partout avec le nom Kouachila Mix et Pandagamix. Il peut se retrouver, ça s'appelle Un rêve de famille. Et on le met souvent dans nos stories Instagram, comme ça vous pouvez la réécouter et tout ça. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon voilà. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, j'en ferai davantage. N'hésiterez pas à faire des interventions après par Exactement. la suite, parce que là, je suis en mode à l'aise. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux abonnés qui s'inquiétaient. Là, je voyais dans les commentaires. Vous allez quand même pas arrêter YouTube, c'est dommage. C'est vrai qu'on commence à monter en abonnés. On a plus de 700 abonnés déjà. J'imagine pas, donc je vous remercie tous, parce que 700 abonnés, plus de 800 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, l'Instagram, il était encore en privé, il est toujours en privé. Donc du coup, on essaie d'accepter les couples PMA, les couples normaux, ceux qui s'affichent en public et qu'on voit bien le contenu. On dit que ça a l'air plutôt pas mal, on s'abonne, mais quand on voit rien et qu'on sait pas qui c'est, ça dégage. Voilà. Je suis désolé, mais je peux pas accepter tout le monde, sachant que c'est des informations personnelles, puis c'est nos photos personnelles aussi qu'on met sur Instagram, donc c'est quand même pas grand-chose, quoi. Après, si vous voulez nous suivre, vous pouvez surtout nous suivre sur YouTube dans la globalité. Et puis Instagram, ça reste secondaire parce qu'on met pas non plus des choses tous les jours dessus, mais on essaie de mettre du contenu. D'ailleurs, là, récemment, il y a eu plus de contenu sur Instagram que sur YouTube parce que je savais pas quoi faire comme vidéo. Puis même, il venait d'être né, donc je vais pas faire une vidéo à chaque jour de vie, quoi. J'attends vraiment de faire J'attends vraiment de faire une évolution, de voir une évolution et puis pouvoir en parler. Puis j'avais envie de reparler de l'accouchement aussi, ça me paraissait important, donc voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour les 700 abonnés, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Et puis on regarde souvent ce que vous mettez sur votre Instagram, tout ça, ceux qui sont abonnés, etc. Et puis merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc mettez un like, partagez à vos amis, tout ça, ceux qui sont en PMA, pour leur faire voir que tout est possible dans la vie. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, ciao, ciao. Si t'as kiffé cette vidéo,
t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.